Nous allons parler du maximum d'un ensemble. On nous dit soit A un sous-ensemble non vide de R. Ça veut dire quand on prend l'ensemble grand R, on va prendre une partie de cet ensemble. On appelle maximum de l'ensemble A le plus grand élément de A. Maximum, c'est le plus grand élément de A lorsqu'il existe. Parce qu'il peut y avoir des ensembles qui n'admettent pas de maximum. Donc, quand vous prenez l'ensemble A là, parmi tous les éléments de l'ensemble A, celui qui est le plus grand là, c'est celui-là qu'on appelle le maximum. Donc nous allons voir un exemple. Le maximum de l'ensemble moins 4, moins 2, moins 1, 2, 4, 5. Ça sera quel élément? C'est l'élément qui est plus grand que eux tous et qui se trouve dans l'ensemble. Donc vous convenez avec moi que 5 est plus grand que 4. Il est plus grand que 2. Il est plus grand que 1. Il est plus grand que moins 1. Il est plus grand que moins 2. Et puis il est plus grand que moins 4. Donc ici, le maximum est 5. Donc je vais écrire le maximum de l'ensemble est 5. Nous allons voir un deuxième exemple. Le maximum de l'intervalle fermé en 0 et fermé en 1. Ça veut dire que cet ensemble-là commence par l'élément 0 parce que c'est fermé en 0. 0 est dans l'ensemble et il se termine par 1. 1 aussi se trouve dans l'ensemble parce que l'intervalle est fermé. Le maximum ici, le plus grand élément de cet ensemble-là, c'est 1. C'est 1 qui est le plus grand. Donc ici, le maximum est 1. Nous allons voir un dernier exemple. Ici, nous avons l'intervalle ouvert en moins 1. Quand on dit ouvert en moins 1, ça veut dire l'élément moins 1 même ne fait pas partie des éléments qui sont dans l'intervalle. Et ouvert en 6. L'élément aussi 6 ne fait pas partie des éléments qui sont dans l'intervalle. De R, on doit chercher le maximum. Le maximum, c'est le plus grand élément. Or, ici, on ne sait même pas quel est le plus grand élément. Parce que 6 n'est pas dans l'intervalle. Hein. Comme c'est ouvert là, 6 n'est pas à l'intérieur. Donc, on aura 5 virgules, des nombres. 5, par exemple 99, 5,999, on ne sait pas. Donc, on ne sait pas quel est le plus grand élément. Donc, ce qui fait que l'intervalle que vous voyez ici n'admet pas de maximum. Ou bien l'intervalle n'a pas de maximum. N'admet pas de maximum. Il n'admet pas de maximum parce que on ne sait pas quel élément qui est le plus grand ici. Parce que 6 n'est pas dans l'intervalle. Au moins, si c'était fermé en 6, on pourrait dire le maximum, c'est 6. Nous allons parler du minimum d'un ensemble. Soit A un sous-ensemble non vide de R. Ça veut dire que A est une partie de R. On appelle minimum de l'ensemble A le plus petit élément de l'ensemble A, s'il existe. On met s'il existe parce qu'il peut y avoir des ensembles qui n'admettent pas de minimum. On va voir quelques exemples. Le minimum de l'ensemble moins 3, moins 1, 0, 10, 15. Donc parmi tous ces éléments, le minimum, c'est l'élément qui est le plus petit parmi eux tous. Donc ici, l'élément qui est le plus petit, c'est moins 3. Moins 3 est plus petit que moins 1. Il est plus petit que 0. Il est plus petit que 10. Il est plus petit que 15. Donc, c'est moins 3 que le minimum. Nous allons voir un deuxième exemple. Le minimum de l'ensemble, l'intervalle fermé, 7, 29. Donc ici, 7 est dans l'intervalle. On commence par 7 et l'intervalle se termine par 29. 29 aussi est dans l'intervalle parce que c'est fermé. Donc le plus petit élément ici, c'est 7. C'est le premier élément qu'on a, c'est lui qui est le plus petit. Donc le minimum de l'intervalle fermé 7, 29 est 7. On va voir le dernier exemple. On nous demande de trouver le minimum de l'intervalle ouvert en moins 2 et fermé en 4. Ici, l'intervalle est ouvert en moins 2. Ça veut dire que moins 2 lui-même ne fait pas partie des éléments qui sont dans cet intervalle. Donc on ne peut pas dire que moins 2 est le plus petit élément. Ici, on ne sait même pas quel est le plus petit élément. Donc ce qui fait que cet intervalle-là n'admet pas de
minimum. Donc, je peux dire le minimum de l'intervalle ouvert en moins de 4 n'existe pas. Ici, il n'y a pas de minimum. Pour fixer, pour fixer les idées, vous allez faire cet exercice. On dit, parmi les ensembles ci-dessous, indique ce qui admet un maximum, puis préciser ce maximum. Le premier ensemble, on a I, intervalle, moins 22 sur 7, moins pi, pi 22 sur 7. Dans cet ensemble-là, vous regardez, est-ce qu'il admet un maximum? S'il admet un maximum, vous dites I admet un maximum et vous précisez le maximum. S'il n'admet pas le maximum, ce n'est même pas la peine d'écrire I, ce n'est pas la peine de mettre l'ensemble. Maintenant, ils ont donné l'ensemble J. Intervalle fermé, moins 3, moins 2 sur racine carrée de 2. Et ouvert en 3, moins 2 sur racine carrée de 2. Donc, vous regardez si cet ensemble-là admet un maximum. S'il admet un maximum, vous précisez. S'il n'admet pas de maximum, vous le laissez. Pareil pour K. On nous dit K, l'ensemble des nombres 1 moins 1 sur N, tel que N appartient à grand N étoile. Ça veut dire quoi? Cet ensemble-là, vous allez remplacer N par 1. Vous allez voir, ça fait 0. Après, vous allez remplacer N par 2. Ça fait 1 moins 1 demi. Vous voyez, ça fait combien? Donc, cet ensemble-là vous demande, est-ce qu'il admet un maximum? Si oui, vous dites oui et puis vous précisez le maximum. Dans le cas contraire, vous laissez l'ensemble. Dernier ensemble, c'est L égale intervalle fermé en moins racine carrée de 5, racine carrée de 5, inter grand N, l'ensemble des nombres entiers naturels. Donc faites l'intersection de ces deux ensembles-là et vous allez écrire ça ici. Après, vous allez chercher à savoir est-ce que l'intersection, ce que l'intersection donne là, est-ce que ça admet un maximum ou pas. Maintenant, vous allez faire un deuxième exercice. Ici, c'est la même chose, mais on parle de minimum. Parmi les ensembles ci-dessous, indique ce qui admet un minimum, puis précise ce minimum. Donc, on a grand A dans lequel nous avons moins pi. Donc, vous pouvez taper pi sur la machine pour voir ce que ça donne. Moins pi plus 1. Pi et puis pi plus 1. Donc, à vous de nous dire si ça admet un minimum ou pas. Deuxième ensemble, grand B. Intervalle ouvert en moins 13 sur 3, fermé en 13 sur 3. Maintenant, grand C. Intervalle ouvert en moins 13 sur 3, 13 sur 2, inter grand Z. L'ensemble des nombres entiers relatifs. Nous allons résoudre cet exercice. On nous dit parmi les ensembles ci-dessous, indiquez ce qui admet un maximum. Le maximum, c'est le plus grand élément de l'ensemble. Puis précise ce maximum. Donc nous avons un premier ensemble. Donc si vous tapez moins 22 sur 7 sur votre calculatrice, vous allez obtenir environ, je vais prendre 5 chiffres après la virgule, moins 3,14 285. Après, on va taper moins pi sur notre machine. Si vous tapez moins pi, vous allez obtenir environ moins 3,14 159. Si vous tapez pi sur votre machine, vous allez obtenir 3,14 159. Maintenant, si on tape 22 sur 7 sur notre machine, on va obtenir environ 3,14 285. Après cela, maintenant, nous allons voir les 4 éléments qui sont là. Quel est l'élément qui est le plus grand? Donc d'abord, ici, nous avons des nombres négatifs. Donc eux, ils sont déjà plus petits que les nombres positifs. Les nombres positifs sont toujours plus grands que les nombres négatifs. Donc les deux qui sont négatifs sont éliminés d'abord. Maintenant, on va voir entre les deux qui sont positifs qui est le plus grand. Ici, nous avons pi qui est égal à environ 3,14 159. Ici, on a 159. Alors que 22 sur 7 est environ égal à 3,14 285. Donc, c'est 22 sur 7 qui est le plus grand élément de cet ensemble. Donc ici, le maximum est 22 sur 7. Donc, ça veut dire que cet ensemble-là admet un maximum. Donc, I admet un maximum.
Maintenant, le maximum de I, c'est 22 sur 7. Ok, nous allons passer à J. J, c'est l'intervalle fermé en moins 3, moins 2 sur racine carrée de 2 et ouvert en 3, moins 2 sur racine carrée de 2. Normalement, dans cet intervalle-là, l'élément qui pouvait être le maximum, c'est l'élément qui se trouve ici, au niveau de la borne de droite. Mais, malheureusement, ici, l'intervalle est ouvert. Comme l'intervalle est ouvert, ça veut dire que l'élément lui-même n'est pas dans l'ensemble, il n'appartient pas à l'ensemble. Donc, il ne peut pas être le maximum. Parce que pour être le maximum d'un ensemble, il faut être le plus grand élément de l'ensemble. Toi-même, il faut être à l'intérieur de l'ensemble. Mais on voit que 3 moins 2 sur racine carrée de 2 n'est pas dans l'ensemble. Donc, ça veut dire que cet élément-là n'admet pas de maximum. Donc, on va dire que J n'admet pas de maximum. Ou bien J n'a pas de maximum. Maintenant, nous allons voir pour l'ensemble K. D'abord, il faudrait qu'on explique bien l'ensemble K. On dit l'ensemble K, c'est l'ensemble des éléments 1 moins 1 sur n, tel que, ça signifie tel que n appartient à grand N étoiles. Ça veut dire l'ensemble des nombres entiers naturels, mais il n'y a pas 0 dedans. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça veut dire que le n là, il peut devenir 1, il peut devenir 2, il peut devenir 3, il peut devenir 4, ainsi de suite. Donc, nous, on va essayer d'écrire cet ensemble-là en extension pour voir quel est le maximum. Donc ici, lorsque n est égal à 1 là, qu'est-ce que cet ensemble-là va donner? Donc, pour n égale à 1, si n est égal à 1 là, cette partie-là va devenir quoi? Je vais remplacer le n là, qui se trouve ici, par 1. Donc à chaque fois, on va remplacer le n par un élément. Donc quand n est égal à 1, on aura quoi? On aura 1 moins 1 sur 1. Donc on aura 1 moins 1 sur 1. Or 1 sur 1, ça fait 1. Donc on aura 1 moins 1 qui fait 0. Donc quand n est égal à 1 là, c'est-à-dire qu'on a 0. Maintenant, je vais prendre petit n est égal à 2. Donc j'écris pour n égale à 2. On aura quoi? On aura 1 moins 1 sur 2. C'est-à-dire que je vais remplacer le n cette fois-ci par 2. Donc je vais 1 moins 1 sur 2. Si vous tapez sur votre machine 1 moins 1 demi, ça fait 0,5. Donc je continue. Je vais prendre maintenant n est égal à 3. N là, c'est l'ensemble des nombres entiers naturels et il change au fur et à mesure. Donc je vais prendre pour n égale à 3. Pour n égale à 3, j'aurai 1 moins 1 sur 3. Maintenant, quand on tape cela sur notre machine, ça nous donne environ 0,67. Je vais prendre pour n égale à 4. Pour n égale à 4, j'aurai 1 moins 1 sur 4. Maintenant, 1 moins 1 sur 4 nous donne 0,75. Bon, je ne vais pas faire tous les n parce que les n là, ils n'ont pas de fin, c'est à l'infini. Après, normalement, je devais prendre n égale à 5. Et quand vous allez remplacer les n au fur et à mesure, vous allez voir que le 0, augmente. Vous voyez ici, on avait 0, on a 0,5, on a 0,67. Ça commence à augmenter. 0,75. C'est vrai qu'on va augmenter, hein, mais on ne va jamais connaître le nombre final. Si on fait par exemple 1 moins 1 sur 1 million, ici on prend 1 million en bas, on va obtenir 0,1 nombre. Vous voyez, non, on ne va jamais trouver le plus grand élément. On sait que le plus petit élément, c'est 0, mais on ne va jamais trouver le plus grand élément. Ce qui signifie que l'ensemble K là n'admet pas de maximum. Parce qu'on ne connaît pas, c'est infini. On ne sait pas il se termine où. Donc ça veut dire que l'ensemble K n'admet pas de maximum. On ne devait pas le relever. Voilà, il ne fait pas partie des ensembles qui admettent le maximum. Donc on n'admet pas de maximum. Ok, nous allons voir le dernier ensemble. Ici, on nous donne l'ensemble L qui est égal à intervalle fermé en moins racine carrée de 5 et fermé en racine carrée de 5 inter grand N. Grand N, c'est l'ensemble des nombres entiers naturels. Ok.
D'abord, je vais chercher à savoir l'intersection de cet intervalle-là avec grand N, ça donne quel ensemble d'abord. Et pour cela, on va faire un calcul. Donc, je vais essayer d'écrire cet ensemble-là. Environ moins 2,236. J'ai pris 3 chiffres après la virgule. Donc, c'est ça. Moins racine carrée de 5 nous donne ce nombre-là. Maintenant, racine carrée de 5 nous donne environ 2,236. Maintenant, on va dire grand N, l'ensemble des nombres entiers naturels. Je tiens à préciser que les nombres entiers naturels, là, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ainsi de suite. Bon, je vais écrire ça. Je vais prendre moins 2,236, 2,236 inter 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. 3, il y a 4, et puis ça continue. Maintenant, quand on dit intersection, ça veut dire quels sont les éléments qui sont ici, et puis en même temps ici. Maintenant, vous savez, de moins 2,236, on va avoir des nombres à virgule, après on va avoir moins 1. Si on continue cet intervalle-là, on aura moins 1 à l'intérieur, on aura 0, après on aura 1, on aura 2, mais on ne va pas dépasser 2. Donc, les éléments qui sont ici, et puis en même temps ici, là, ça doit être des nombres entiers naturels. Donc ici, moins 2 n'est pas un nombre entier naturel, on ne peut pas le prendre, on ne peut pas prendre moins 1 aussi. Or, dans cet intervalle, il y a 0. Or, 0 aussi est ici. Donc, on va prendre 0. Donc, ça veut dire que cet ensemble va donner, on aura 0. Ici, dans cet ensemble-là, nous avons 1. Dans l'ensemble des nombres entiers naturels, nous avons 1. Ici aussi, dans cet intervalle-là, on a 1. Donc, 1 aussi fait partie des ensembles. Dans cet intervalle-là, dans cet intervalle, nous avons 2. Parce qu'on va trouver 2 avant de trouver 2,236. Et puis, dans l'ensemble des nombres entiers naturels aussi, on a 2. Donc, on va prendre 2. Maintenant, après cela, vous voyez ici, on n'a pas 3 parce que l'intervalle se ferme en 2,236. Il n'y a pas 3 ici. Donc, on ne peut plus continuer. Donc, voici l'ensemble qui est là. Donc, intervalle fermé en moins racine carrée de 5, racine carrée de 5, intègre n, là, ça donne cet ensemble-là. Donc, en réalité, l'ensemble qui est là, c'est lui qui est là ici. Maintenant, dans cet ensemble-là, maintenant, vous voyez que cet ensemble-là admet un maximum. Il y a un élément qui est le plus grand. C'est 2 qui est plus grand. Donc ici, le maximum, c'est 2. Donc cet ensemble-là admet un maximum qui est 2. Donc je vais écrire le maximum de L, de l'ensemble L, qui est égal à ça, est 2. C'est comme ça qu'on procède. Nous allons voir à présent le dernier exercice. C'est la même chose que l'autre, mais cette fois-ci, on dit parmi les ensembles ci-dessous, indique ceux qui admettent un minimum, c'est-à-dire un plus petit élément de l'ensemble, plus précis ce minimum. Nous avons le premier ensemble dans lequel on nous donne moins pi. Donc, nous, on va taper moins pi sur notre calculatrice. Si vous tapez moins pi sur votre calculatrice, je vais prendre juste 2 chiffres après la virgule. Donc, moins pi est environ égal moins 3,14. Maintenant, vous pouvez taper ça aussi sur votre machine. Moins pi plus 1 nous donne environ moins 2,14. On va taper pi sur notre calculatrice. On a 3,14 environ. Maintenant, lorsqu'on tape pi plus 1 sur notre calculatrice, cela nous donne environ 4,14. Donc, les trois éléments sont là. Qui est le plus petit? Vous convenez avec moi que le plus petit, c'est moins 3,14. Donc, le plus petit parmi tous ces éléments-là, c'est moins pi. C'est moins pi qui est le minimum. Donc, c'est-à-dire que l'ensemble A admet un minimum qui est moins pi. Donc, je vais écrire le minimum de A est moins pi. C'est le plus petit élément de l'ensemble. Maintenant, nous allons passer au grand B. On nous donne l'intervalle ouvert en moins 13 tiers fermé en 13 tiers. Normalement, quand nous avons un intervalle, le plus petit élément doit être l'élément qui se trouve au niveau de la borne qui est à gauche. Parce que nous avons deux bornes. On a la borne qui est ici
qui est à notre gauche, et on a la bonne qui est à droite, qui est à notre droite. Et parmi les deux bonnes, le plus petit en temps normal, c'est celui qui se trouve à gauche. Maintenant, c'est vrai que c'est le plus petit de l'intervalle, mais le problème, c'est que moins 13 sur 3, qui devait normalement être le minimum de l'ensemble, ne l'est pas. Pourquoi? Parce que l'intervalle est ouvert. Lorsque l'intervalle est ouvert, ça veut dire que l'élément qui se trouve au niveau de la bonne, là, lui-même, il n'est pas dans l'intervalle. Lui-même, il n'est pas dans l'ensemble. Donc, ça veut dire que moins 13 sur 3 là, n'est pas dans l'ensemble. Donc, ici, cet ensemble-là n'admet pas de minimum. Donc, on va écrire B n'admet pas de minimum. Normalement, on ne doit pas relever B. N'admet pas de minimum. Parce que la bonne qui devait être dans l'intervalle, lui-même, il n'est pas dans l'intervalle. Nous allons voir ce dernier cas où on nous donne C qui est égal à l'intervalle ouvert en moins 13 tiers fermé en 13 demi inter grand Z. D'abord, je tiens à préciser que grand Z, c'est l'ensemble des nombres entiers relatifs. Je vais écrire ça ici. Grand Z, là, c'est par exemple moins 8, moins 7, moins 6, moins 5, moins 4, moins 3, moins 2. Donc, grand Z, voilà, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ainsi de suite. Maintenant, pour l'intervalle qui se trouve ici, nous allons faire des petits calculs. Donc, j'ai intervalle ouvert en moins 13 tiers, fermé en 13 demi. Je peux taper cela sur ma calculatrice. Quand je tape cela sur ma calculatrice, cette partie-là, moins 13 tiers, j'obtiens environ moins 4,33 environ. Maintenant, 13 demi nous donne 6,5. Donc, on a intervalle ouvert en moins 4,33 et puis fermé en 6,5. Donc, maintenant, je dois faire l'intersection de cet intervalle-là et puis grand Z. Maintenant, grand Z, là, ce sont des nombres où il n'y a pas de virgule. Ce sont des entiers. Pas ici, il y a des virgules. Donc, je vais voir ici, là, les éléments qui n'ont pas de virgule qui sont de cet ensemble-là. Si on veut prendre les éléments qui n'ont pas de virgule seulement, parce qu'on quitte de moins 4 jusqu'à 6,5. Donc, les éléments qui n'ont pas de virgule, on a moins 4, on a moins 3, on a moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 et puis 6. Parce que ici, on a 6,5. L'élément qui n'a pas de virgule qui vient après 6,5, c'est 7. Or, 7 dépasse 6,5. Maintenant, l'intersection des deux, ça sera les éléments qui sont ici, dans grand Z, et puis en même temps qui sont ici. Donc, vous voyez, vous convenez avec moi qu'on a moins 4 ici, on a moins 4, moins 3, moins 3, moins 2, moins 2, moins 1, 0, jusqu'en aura qu'à 6. Ça veut dire que grand C, là, l'ensemble grand C que vous voyez ici, là, on peut écrire ça comme ça. On va commencer par moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 et puis 6. Donc, quand j'ai fini d'écrire l'ensemble en extension maintenant, je vais chercher le minimum. Ça veut dire parmi tous ceux-là, qui est l'élément qui est le plus petit? L'élément qui est le plus petit ici, qui est dans l'ensemble, c'est moins 4. Donc, ça veut dire que C admet un minimum et le minimum de C est moins 4. Voilà. Moi, c'est Monsieur Soumaro. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp ou qui veulent avoir un suivi particulier, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, vous me donnez votre classe et vous me dites la raison pour laquelle vous m'avez écrit. C'est-à-dire, vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Si vous m'avez écrit pour comprendre quelque chose, si vous m'avez écrit pour intégrer mon groupe WhatsApp, vous le dites. Maintenant, en plus de cela, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. J'ai une chaîne YouTube. Donc, vous pouvez partir sur ma chaîne YouTube. Vous tapez sur YouTube Max
comme c'est écrit avec S.Facile94. Lorsque vous allez taper cela, vous allez voir ma photo, vous vous abonnez. Vous allez voir le mot abonner, vous vous abonnez. Et cela va me permettre, va me donner le courage de pouvoir continuer les vidéos. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner aussi, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. Merci.